Bonjour à tous. Alors on se trouve aujourd'hui sur la terrasse du Café Oz à Austerlitz qui porte assez mal son nom parce qu'on prend rarement un café ici. On a choisi cet endroit pour vous parler de campus parce que derrière moi, juste ici, il y a le bâtiment de la BPCE qui est un des immeubles sélectionnés pour la future implantation parisienne. Donc écoutez, je pose ma caméra et on commence à parler de tout ça. Donc qui dit campus dit Christine Rado qui est avec nous, qui est la personne qui a suivi en fait le dossier campus depuis le début à l'UNSA. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler de nouveau du projet Campus Île-de-France, car le moment du choix arrive. La direction va donner sa décision dans les prochains jours. Donc on tenait déjà à remercier la direction d'avoir écarté le choix d'Ivry, d'avoir su écouter en fait nos nombreuses vidéos, tous les deux Christine, nos nombreuses interventions en QEP, en CLU, Île-de-France, nos lettres à la commission de surveillance, bref, de nous avoir entendus, nous, déjà l'UNSA, et puis surtout vous, individuellement. Concernant le futur site francilien, 2 scénarios sont encore envisagés aujourd'hui. La tour CNP à Montparnasse, juste au-dessus de la gare, et l'immeuble de la BPCE, situé à Austerlitz, juste derrière nous, comme l'a présenté Julien tout à l'heure. Dans le cadre des ateliers campus, les organisations syndicales, le comité de projet et le comité consultatif ont été invités à noter les différents scénarios selon plusieurs critères. Occuper le site, se rendre sur le site, etc. On va revenir sur les résultats de ces notations en fin de vidéo, donc attention, suspense. Donc avant cette décision importante pour nous tous, franciliens, on voulait vous montrer ces 2 sites en images. Mais étonnamment, lors des ateliers campus, il n'a pas été prévu de visite de ces 2 bâtiments. Du coup, on s'est fait inviter. Et on a pu prendre quelques vidéos des bâtiments actuels. Alors c'est vrai que c'est des bâtiments tels qu'ils sont aujourd'hui, donc ne vous fiez pas trop à ces images-là, car les immeubles seront réhabilités avant notre installation. Commençons par Montparnasse. Immeuble de 43 000 m² réparti sur 23 niveaux, situé juste au-dessus de la gare. Nous avons d'un côté la place Raoul Dautry et de l'autre les 3,5 hectares du jardin atlantique. Ce jardin suspendu au pied de l'immeuble est vraiment très agréable, un vrai atout pour ce site. Plusieurs activités y sont possibles. Gros plus aussi de cet immeuble, c'est la possibilité de rejoindre directement le quai de la gare. Juste un petit escalier à descendre et vous y êtes. La livraison est prévue en 2028, mais les travaux de rénovation vont concerner l'ensemble des immeubles du quartier Maine-Montparnasse, dont la tour principale. Ce sera le plus gros chantier de Paris sur les prochaines années. Nous vous avions déjà montré des images de synthèse de ce qui était prévu. Ne vous fiez donc pas à l'aspect austère de l'immeuble, il ne ressemblera plus du tout à ça en 2028. Donc en parlant d'austère, passons à Austerlitz, donc qui est le second projet. Immeuble de même surface que Montparnasse, avec 43 000 m² répartis sur 10 niveaux. C'est le plus imposant de l'avenue Pierre Mendès France. Il y a 3 entrées, 2 au numéro 50 de l'avenue Pierre Mendès France et une au numéro 39 quai d'Austerlitz avec le parking. Vous le connaissez déjà, le site d'Austerlitz est bien desservi en transport en commun et comprend un nombre d'emplacements vélo significatif. En revanche, l'accessibilité au parking vélo nécessite d'utiliser une rampe hélicoïdale avec une pente de 11,7% sur 2 niveaux. Il va falloir avoir de bons mollets, ou un vélo électrique. Côté vue, il n'est pas en reste avec un beau panoramique sur la Seine. Les travaux de réhabilitation sont moins importants que Montparnasse, et on pourrait donc y emménager dès 2025. Comme dirait Stéphane Plaza, il faut se projeter, mais on espère que vous vous faites aujourd'hui une meilleure idée de ces 2 immeubles. Alors, comme Julien vous le disait, il y a vraiment 3 groupes qui ont effectué cette notation. Le comité consultatif piloté par la direction, le comité de projet composé d'experts sur l'immobilier et le comité CSSCT, les organisations syndicales et bien sûr l'UNSA. Avant tout, on voulait quand même préciser que l'UNSA a refusé de noter le scénario Ivry et a mis à égalité l'immeuble Austerlitz et l'immeuble Montparnasse. Comme vous pouvez le voir, les cotations globales placent le site d'Austerlitz en première position, mais les nôtres restent serrées. C'est pour ça qu'à l'UNSA, nous demandons à ce que la direction mette en place une consultation des personnels franciliens sur le choix Montparnasse ou Austerlitz. Ça sera pour le coup un critère réellement objectif et une décision consensuelle, comme l'a dit M. Lombard dans la boîte à questions. Eh bien, merci Christine et à très bientôt pour la décision finale. Ou bien la consultation, Julien. Oui, tout à fait. On espère. Merci Christine.
Merci à toutes et à tous et à très bientôt.